tout le monde, vous allez bien? Nous sommes les mecs comiques, je suis le macho. Je suis le jeune. Et je suis comme la maison de vos grands-parents. La porte en arrière est jamais barrée. Hey, les gars, c'est l'Halloween cette semaine. Pika, 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 Pikachu! Eh oui, l'Halloween! La seule journée de l'année où Alex a le droit de donner des bonbons aux enfants. Et la seule journée où Louis, sans même se déguiser, peut dire « T'aimes-tu mon déguisement? Je suis déguisé en épais. » En fait, pour Louis, des enfants à l'Halloween, c'est comme les filles qui rencontrent dans un bar. Elles se déguisent puis elles se beurrent la face. Ouais, mais ils veulent pas les mêmes nananes. Mais j'aime ça ce que tu portes, Louis. Ouais? Ouais. T'es déguisé en casse-noisette? Ouais. Je comprends à cette heure pourquoi ils appellent ça casse-noisette. Mais en tout cas, moi, j'espère que mon party d'Halloween va être plus le fun que celui de l'année passée. Pourquoi? Mais tu te souviens, je m'étais déguisé en fille? Ouais, puis? Mais Louis m'a jamais reconnu, il m'a pogné le cul toute la soirée. C'était toi, ça? Ben oui. Non, c'est un bon flash, ça se fait donc. Je me demande qu'est-ce qui se cache en dessous de ce costume-là. Une taloche. Hey, mais toi, Alex, t'es pas déguisé? Ah non, une mauvaise expérience. C'est parce qu'une année, j'étais déguisée en feu de camp. Comment t'as fait ça? Ben, en fait, j'étais déguisée en gorille, puis je passais trop proche d'une chandelle. Hey, mais toi, Louis, en quoi t'étais déguisé l'année passée? Il me semble que c'était niaiseux, ton affaire. Arrête ça, c'était super bon. J'étais déguisé en brassière. Tout ce que j'avais à faire, c'est de me promener en arrêt de ma blonde avec mes mains sur ses seins. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, je me souviens, ma blonde s'est déguisée comme ça cette année aussi. Ça veut dire que présentement, elle se promène les boules à l'air dans un party. Hey, mais avant que vous alliez passer l'Halloween, on voulait vous donner quelques petits conseils. Hein, comme, premièrement, une adresse à retenir, celle d'Éric Lapointe. Oui, parce qu'encore une fois, cette année, il distribue d'excellents muffins. Faites attention aussi aux lames de rasoir dans les pommes. Hein? Ah oui, parce qu'une lame de rasoir dans l'estomac, ça te coupe l'appétit. Oui? Alexandre? Oui. Alexandre Touga? Oui. Un télégramme chanté de la part de ta copine. Oh, wow, cool! Elle te laisse là, mon homme full pin, parce que tu la trompes avec la voisine. Qui ça? Caroline. Caroline. Elle te laisse là comme une bottine, parce qu'elle est tannée de faire ta cuisine. Qui ça? Caroline. Caroline. Caroline! Grâce à TQS et Canoë, courez la chance de gagner l'un des 5 ensembles de jeux Nintendo 64 de Legend of Zelda Majora's Mask. Plongez au cœur d'une nouvelle aventure mêlée d'intrigues, de chimères et de pouvoirs mystérieux et délivrez Termina du terrible sort qui l'attend. Pour participer, rendez-vous à la section ado du site internet de Canoë et remplissez le bulletin de participation qui s'y trouve. Ou encore, inscrivez-vous directement le week-end prochain aux promenades de montagne et faites l'essai du jeu sur place avant tout le monde. Avec Nintendo 64, TQS et Canoë, l'aventure ne fait que commencer. Regarde-le donc. C'est un amateur, ce gars-là. Tu le vois, là? Comment t'as deviné? Les bottes, c'était pas des Terra Wallsiders. Terra Wallside, le choix des professionnels. Le chialu, qu'est-ce que t'as dans la bouche? Oh, des pastilles pour la toux? Ah, t'as mal à la gorge, hein? Moi, en donne une de tes petites pastilles, ouais. Fisherman's Friend. Vraiment pas une petite pastille au goût sucré. Ouais, ben
Dis-moi ce que tu viens faire ici si tu ne crois pas en la sorcière de Blair. J'ai trouvé que le film était cool. Cet automne, juste à temps pour l'Halloween, la sorcière est de retour. Par l'air, le feu, la terre et la mer, Perséphone, je t'invoque. Par l'air, le feu, la terre et la mer. Le procès Blair 2, le livre des ténèbres. Dès le 27 octobre, consultez le Journal de Montréal. Tiens, ma puce. Viens voir papa. Oui, ma puce. Oui? Viens. Maman? Maman? Maintenant que Fleecy est offert en formule concentrée Ultra, un tout petit peu suffit pour donner à votre linge la douceur d'une caresse maternelle. Le nouveau Ultra Fleecy. Bon, ben, Docteur Maillet, là, dans 15 secondes, le festival de la dépression va commencer. Puis oubliez pas, frottez pas votre barbe sur votre micro, ça fait des flamèches. Ah, c'est une niaiseuse. Ah, non, on devrait toutes les castrer. Ah. Pardon? Excusez-moi, Manon, c'est parce que je me réchauffe. Vous écoutez Un fou à l'écoute avec Dr Maillet. Bonjour et bienvenue sur les ondes de KCCSA 730. Alors, bonjour, Dr Maillet, ça va bien? Ça va très bien. Je suis laide comme un pou puis il me manque un mollet, mais ça va très bien. Et toi, Manon? Très bien, merci. Alors, on prend tout de suite un premier appel. Bonjour, Denise. Bonjour, Dr Maillet. Moi, j'appelle à cause que je fais une dépression. Ah, ben parfait. On devrait être bon pour vous achever. Depuis quand cette dépression-là m'a donné? Depuis 1992. Ah, ben, vous êtes chanceuse. C'est une très bonne année pour les dépressions, ça, 82. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça. Mais, mis à part le fait d'avoir la force mentale des muffins au bleuets, là, voyez-vous, qu'est-ce qui aurait pu causer cette dépression-là? Mon mari m'a laissé. Oh, mon Dieu! Il est parti avec mon frère. Et Seigneur! En partant, ils ont mis le feu à la maison. Oh, Jésus-Christ! Puis j'étais dedans. Et Saint-Esprit! Ma belle Denise, avec qu'est-ce que vous venez de me dire là, moi, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu causer une dépression là-dedans. Vous auriez pas été abusé sexuellement dans votre enfance, vous? Non, pas du tout. Bon, c'est vrai ça. Elle va pas l'accepter. C'est clair qu'elle va pas l'accepter. Elle est abusée sexuellement, elle va pas l'accepter. Ben, j'ai pas eu connaissance d'avoir été agressée sexuellement quand j'étais jeune, mais si vous le dites, ça doit être vrai. Alors, on prend un deuxième appel. Un fou à l'écoute, bonjour. Bonjour, regardez, moi, mon mari a 30 ans. Ah, votre mari, c'est une mauvaise, madame. Un peu heureux, un pissou. Ah, non. Vous êtes une niaiseuse, elle va marier. On va te dire, vous êtes une niaiseuse. Voyons. Est-ce que vous avez des enfants, là, vous? Là? Oui, une petite fille de 6 mois. Bon, là, vous allez... Sauvez-vous. Déménagez au Cameroun. Manon, c'est un homme, il fuit sa responsabilité. C'est un danger public. On devrait le castrer. On devrait tous les castrer, d'ailleurs. Comme ça, je serais pas tout seul à pas avoir d'érection. Oh! Yeah, mais ça n'a pas de bon sens. Bon, non, là, est-ce qu'on aurait au moins une solution pour cette auditrice-là? Bon, à part le suicide, là, non. Bon. Ben, bonne chance, auditrice. Bonne chance. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se dit à demain. Ah, ça me répugne. Ça me donne le goût de vomir. Bon, c'est dégueulasse, c'est vomir. Qu'est-ce que tu veux, le ton? Est-ce que vous êtes Sylvain Bigras? Ouais. Puis? Sylvain la gâchette Bigras? Ouais. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Ah! Mon cher Sylvain, c'est un cadeau de la gang de la Rive-Sud. Bonne journée! Vous étiez là. Bonjour, mon nom est Marie-Josée Turcotte. Et bienvenue en direct du dépotoir municipal à cette première édition des Jeux de Verdun. Alors, une compétition qui mettra en vedette des athlètes pittoresques dans des sports bien à eux, tels que le concours de rotte, la course au bureau de chômage avec une caisse de 24 dans les mains ou la MTS à relais. On me glisse à l'oreille que la torche vient de faire son entrée dans le dépotoir. Suivi de la porte-drapeau des gens de Verdun, Solange Poudrier. Alors, sans plus tarder, passons à la première épreuve de ces jeux. Alors, l'attrapé du chèque de BS. À vos marques...
plus tarder à la deuxième épreuve, le criage du balcon. Alors, la première à s'exécuter sera Diane. L'athlète semble prête. C'est bien! Décante tout de suite, sinon je vends ton poumon! Alors, allons tout de suite voir ce que les juges en ont pensé. 2.2, 2.4, 0.4. Alors, la juge brésilienne s'est encore trompée de piton. Passons maintenant à Solange qui va nous exécuter une routine mettant en vedette une phrase que l'on entend très peu souvent à Verdun. Les enfants venez souper. Oh! Quelle performance! C'est très, très, très bon, c'est fort, c'est du presque jamais vu aux Jeux olympiques. Alors, voici les résultats. 9.8, 9.9, 6,49. Alors, Solange avait donc la combinaison gagnante puisqu'elle remporte cette épreuve. Alors, pour départager nos deux belligérantes, nous allons faire maintenant l'épreuve du triathlon. Tout d'abord, nos deux participantes devront manger du mouton bleu. Ah, ça c'est facile! Moi, je m'entraîne à manger ça 5 fois par semaine. Il n'y a pas de calories là-dedans, il y a juste de la... Oui, merci, Diane. Merci, on comprend très bien. Ensuite, elles devront gratter une roue chanceuse. Yeah, j'ai gratteur! Et finalement, elles devront zapper de 2 à 52 sans écouter Jojo Savard, ni acheter de cochonneries de Louis-José Mondoux. C'est pas dur, c'est déjà tout acheté. Alors, à vos marques, vous êtes prêtes? Alors, on voit tout de suite que nos deux participantes n'ont pas mangé depuis longtemps. Hein? On poursuit maintenant avec le billet. Alors, Diane semble avoir un peu d'avance. Oui, elle a de l'avance. Oh! Coup de théâtre, Diane ne peut résoudre l'équation mathématique derrière son billet. 2 plus 5 moins 3? Mais oui, mais je suis pas architecte, moi, imagine! Alors, continuez, Diane. Allez-y, allez-y. Alors, maintenant, les deux participantes sont au téléviseur. Oh! Solange vient de s'infliger une blessure au pouce. Solange se tord de douleur. Diane file donc vers la victoire. 50, 51, 52! Eh oui, c'est fait. Diane Chiasson est la grande gagnante des premiers Jeux de Verdun. Un petit mot pour nous, Diane. Mais tu tires au poignard? Non, 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 non. Alors, Solange, vous n'êtes pas trop déçue? Bon, me dis comme les BS, l'important, c'est pas de gagner, l'important, c'est de pas trop forcer. Bon. Alors, nous allons maintenant remettre la médaille à la grande gagnante. Faudrait dire merci à mon fils stupide qui est encore d'école en train de taxer ses amis. Puis à mon mari qui est en prison. Chantal, j'aurais peut-être jamais été sur l'aide sociale. Merci, Minou. Alors, sur ces bonnes paroles, il ne reste plus qu'à vous dire à l'an prochain. Je connais Caster à un point tel que c'est fou de parler d'intuition. Un film de John Woo. Eh ben, ne rate pas ton coup, il ne te reste qu'une balle. Vous voulez ôter son visage, lui? L'emprunter, c'est une opération totalement secrète. Il n'a que 2 jours pour faire parler Pollux. T'as un visiteur. T'as vu ce que j'ai là, hein? Très jolie épouse à baiser. Il a été tué en essayant de s'échapper d'Irwan. Plan B. Tuons-nous l'un l'autre. Nicolas Cage, Agent Travolta, double identité, ce jeudi 19h30 à TQM. Combien de bouteilles d'1 litre d'eau devez-vous acheter pour égaler la quantité d'eau que vous obtenez avec une unité pour robinet pur? Environ 378. Les filtres d'unité pour robinet pur. De l'eau pure, tout simplement. Il a fallu tellement d'efforts pour se rendre à Sydney. Et encore bien plus pour remporter quelque chose. Félicitations à notre équipe canadienne féminine de plongeon. Merci d'avoir fait de nous un si fier commanditaire. Les gars, vous le savez, l'Halloween approche à grands pas. J'imagine que vous allez vous déguiser. Oui. Dites-moi pas en quoi, là. Moi, je vous imagine en Laurel et Hardy. Bon, encore Laurel et Hardy. Tout le monde nous avait... Pourquoi pas? Moi, j'aimerais mieux la grenouille et la baleine. Au pire, allez, Bro et Martineau. Au pire, mais c'est Laurel et Hardy. Non, mais... OK, d'accord. Mais sérieusement, là, comment est-ce que vous allez vous déguiser, les gars? Moi, je me déguise pas, j'haïs l'Halloween. Moi, je me suis trop déguisé, je pense. Je me déguise trop dans l'émission, c'est trop. OK. Ah, ben, Dominique et Martin, dans quelques minutes. Il a peut-être fait un pacte avec le diable. Dean Elliott,
et ses souhaits sont peut-être exaucés. Mais maintenant, Elliot doit l'arrêter. Et puis après? Avant que tout Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui vous jouerait des tours? aille au diable. Brendan Fraser, Elizabeth Hurley. Est-ce réel? Ça pourrait l'être. Déjà de retour? Diaboliquement vôtre. Présentement à l'affiche, en salle seulement. Hey, salut tout le monde! Vous aimeriez ça rire de nos folies 5 jours par semaine? Ben, rien de plus facile puisqu'on est à Cool FM 98.5 de 4 à 6. Mais c'est qui, là, le gars avec nous autres, donc? Ah oui. Comme vous savez, il y en a un autre, là. Je me souviens pas. J'oublie tout le temps son nom. C'est le vieux, là. Oui, c'est ça. Hey, Nicole, laissez-moi entrer! La porte! Oui? Jacques? Oui? Jacques Letourneau? Ouais, c'est moi. Un message de vos collègues de travail. Bonne fête à Jacques! Bonne fête à Jacques! Bonne fête! Bozo? Oui? Bozo le clown? Oui? Un message de la part de vos confrères de travail? Bonne fête, Bozo! Bonne fête, Bozo! Oui? Zazou? Oui? Zazou le clown? Oui? Bonne fête, Zazou! Bonne fête, Zazou! Bonne fête, Zazou! Hey, wow! Louis? Eh oui? Alex? Oui? Ben oui, mais c'est qui le quatrième dans le groupe? Oups! Hey, viens, c'est toi! Cher Cyprien d'Abadou, par Vision Mondiale, je viens de recevoir ta photo. Je crois que c'est ton déguisement d'Halloween. Quel bon déguisement! C'est une très bonne idée de te déguiser en papier collant pour attraper les mouches. Plusieurs mouches sont tombées dans le panneau, il en a partout sur toi. Mais dis-moi, le noir sur tes dents, ça doit avoir été difficile à faire partir. J'ai une idée. Pour que tu entendes ma voix, je vais continuer ma lettre sur mon dictaphone. Comme ça, tu pourras l'écouter sur ton radio ou ton système de cinéma maison. Personnellement, j'ai très hâte à l'Halloween, car j'adore les bonbons. Malheureusement, c'est mauvais pour la santé. Et toi, ta santé me tient à cœur. D'ailleurs, je trouve que tu fais un peu de ventre. Mais moi, je sais que je pourrais pas m'empêcher d'en manger. C'est bien trop bon. Je crois qu'après l'Halloween, je vais me mettre à la diète. J'ai une idée. On pourrait suivre notre diète ensemble. Ça serait super le fun. Connais-tu Montignac? En terminant, oublie pas d'apporter ta petite boîte pour ramasser des sous pour ceux qui sont plus pauvres que toi. Ne sois pas égoïste. Bye-bye, Cyprien. Salutations de ton parrain Jean-François, qui espère que tu n'es pas trop déçu de sa voix. Oh. PS, ma mère t'envoie des bandes phosphorescentes pour mettre sur ton costume pour que les autos te voient bien dans le noir. Bienvenue dans mon pannejote! Hey, c'est ça, c'est belle, cette TV-là, hein? Combien tu me donnes pour 100$? On va donner 100$. En plus, j'ai la prise de courant qui va avec. Il veut bien être sûr que c'est pas du stock et volé? Coudonc, toi? T'es en train de me dire que j'ai l'air d'un voleur? Ben non, à tout la facture! Ouais, je l'ai. Tiens. T'as acheté ta télévision chez Provision? Oui, c'est ça. Pas légumes, là. Pas viande non plus. D'hiver, tiens. C'est ça, d'hiver, 1,99 $. Ça a l'air légal. Ouais. Il avait été donné 20 $. Quoi? Mais écoute, tu l'as payé 2 $, tu l'achètes 20 $, c'est un crise de bon deal, là. OK, d'abord. Mon ami, bye mon ami. À la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Ah, merde, slack à la restaurant, tu peux de la bourre. Oh, mon ami. Il est pas tenu.
Ah, non, je viens juste jeter un coup d'œil. Arrête-les pas, mettez la tête! Arrête! Coudon, êtes-vous en train de rire de moi? Ben non, voyons! C'est combien pour le bicycle? Mon ami, parce que t'es mon ami, va te le faire à $300. Comment? Ben écoute, c'est sûr, le bicycle il est pas jeune, mais c'est parce que le parcomètre, il est plein! Hey, c'est un ordinateur, ça? Oui. Mais c'est pas du stock volé. Mon ami. Cet ordinateur appartient à Martin Thibodeau. Martin Thibodeau, c'est moi, ça! Mais vous autres, là, êtes-vous reconnus par l'Office de la protection du consommateur? C'est sûr qu'ils nous reconnaissent. Ils ont toutes nos photos dans leur dossier. C'était à qui, cette guitare-là? Céline Dion! Céline Dion. On l'a jamais vu jouer de la guitare. Mon ami, c'est sûr, son guitare était sèche. Pour jouer à ce que vous aimez, faites un saut dans le futur et vous trouverez chez Future Shop, en grande primeur maintenant, PlayStation 2. Et obtenez les meilleurs jeux pour PlayStation 2 chez Future Shop. Le choix numéro 1 au pays pour les jeux. Aussi, participez pour gagner un des 4 systèmes PS2 et 20 jeux gratuits avec le jeu questionnaire des suprêmes joueurs de Future Shop. Voyez le concours en ligne jusqu'au 30 octobre. Pourquoi payer plus pour vos jeux? Future Shop, vous aimerez ce que votre futur vous réserve. Ce matin, avoine croquante, de divins flocons d'avoine et de blé rehaussés de pépites de noix à l'érable. Et voilà. Bon appétit. Avoine croquante, que des bonnes choses bonnes. Vous non plus, vous ne voudrez pas manquer le retour du cheeseburger double avec bacon. Seulement pour un temps limité chez McDonald's. Allô? Ross Richards avait besoin d'un coup de pouce. Allez, ça va bientôt s'améliorer. Ce qu'il reçut, On va être millionnaire! c'est beaucoup d'argent. Je suis Rockefeller, je suis à Broadway, je danse le cha-cha-cha. Et bien plus d'amis qu'il n'aurait imaginé. Je veux juste la moitié. Trouve-moi le fric. John Travolta, Lisa Kudrow. Parce que mon église a vraiment besoin d'une fournaise neuve. Ah ben ça fait du bien, c'est comment dire, rafraîchissant. Combinaison gagnante. Et avec le reste, je voudrais ouvrir une librairie érotique. Dès le vendredi 27 octobre, dans les cinémas. Grouille-toi, Mario. Oui, Michel, je m'en viens, là. C'est du stock hot que tu caches dans ta roulotte. Ben oui, c'est de la bonne soupe chunky. Hot, ben hot. Me prends-tu pour un épais? Non, c'est la soupe chunky qui est épaisse. Découvrez-vous aussi les soupes chunky de Campbell, la vraie bonne soupe qui se mange comme un repas. Hey, ils sont pas mal hot, les gros pleins de soupe. Vous savez, dans quelques jours, ça va être l'Halloween. Et on a pensé ce soir, par le biais de la chanson, de célébrer les vertus de cette belle fête, très belle fête pour les enfants. C'est l'Halloween, c'est la fête des tout petits. À la télé, il nous passe un film de Freddy qui est en train de décapiter la fille qui est allée se baigner, puis qu'on a passé proche d'un bois tout nu. C'est l'Halloween, la fête des enfants, à la télé pour les divertir et leur montrer du
des morts vivants, des vampires qui sucent le sang. C'est vrai que l'Halloween, vraiment, c'est une belle fête d'enfant. Juste avant ça, un gars avec un masque de hockey a dépecé sa victime avec une chainsaw. C'est pas grave, c'est la mulette qui était toute seule à la toilette pendant que toutes les filles cute faisaient sauter. C'est l'Halloween, la fête du dentiste, parce que les enfants qui se bourrent de candy, ça donne des caries. Être dentiste, c'est pas facile, tu gagnes rien que 200 000. Une chance que l'Halloween, sinon ils crèveraient de faim. C'est pas tous les enfants qui peuvent passer l'Halloween, puis trouver dans leur poche une lame à raser. Traverser la rue, puis de se faire frapper avec le masque d'Halloween, ils voyaient pas où c'est qu'il allait. C'est l'Halloween, Halloween, la fête des enfants, la fête des enfants. C'est temps de sortir vos vieux bonbons séchés de l'année passée. On veut qu'ils crient en profite, fait qu'on leur passe l'exorcisme. Une fois qu'ils ont vu ce film-là, ils n'ont plus de la nuit. C'est vrai que l'Halloween, vraiment, c'est une belle fête d'enfants. Docteur Maguet, il y a une tache sur le bureau, j'arrive pas à la faire partir. Faites pas de problème. Voilà. Malheureusement, Diane, vous êtes disqualifiée puisqu'on a retrouvé des substances.